Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Blender sur la réalisation d'un bolter. Ce tutoriel sera en deux parties. La première partie sera consacrée à la modélisation et la deuxième partie à la réalisation des textures et matériaux. Donc vous trouverez en descriptif de la vidéo une archive contenant le blend final, mais aussi un ensemble de blueprints que nous allons utiliser pour modéliser le bolter. Et vous trouverez aussi les textures que nous utiliserons dans la deuxième vidéo. Donc commençons dès maintenant en ouvrant le premier, donc Core 1. Donc voilà. Donc nous allons suivre ce gabarit pour obtenir la forme voulue. Donc hop, on va mettre en vue de face. Oups. Hop. Voilà, on fait les réglages du background. Alors, on ne sera pas, je ne vais peut-être pas le faire pour tout. Voilà, je vais peut-être pas faire le réglage correctement pour toutes les images. Hop. Voilà, alors, all view, on va mettre right. Hop, c'est la vue de gauche, left. Voilà. Donc, on va reprendre la même ordonnée et l'abscisse comme ceci. Donc, nous allons commencer la modélisation. Donc, rentrons en Edit Mode. On déplace hop, pour faire correspondre. Hop, à partir d'ici, on extrude comme ça. CTRL R, Edge Loop. Hop, de nouveau. Plus ici. Et ensuite, nous allons. Voilà. Donc, de face, c'est un peu trop large. Hop, donc on réduit la largeur comme ceci. La vue de dessus, on ne l'a pas réglée, donc on va le faire tout de suite. Bon, c'est pas une bonne vue de dessus, mais c'est pas grave. Hop, on tourne. Donc on peut voir en fait que tout est droit, donc on va le régler plutôt en vue de gauche, comme ceci. Hop, ah non. Donc on n'a pas besoin de la troisième vue. Et on voit que là il y a un petit décroché qu'on va modéliser. Voilà. Donc nous avons la forme globale. Bon, c'est pas ce qu'on veut obtenir au final, mais nous allons ajouter maintenant les modifiers. Donc premier élément, un petit beaver, puis un subsurf. Voilà, on augmente comme ceci pour le rendre un peu plus. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est la première méthode. Donc on voit bien qu'on n'a pas le ici l'angle arrondi. Donc pour régler ça, on sélectionne, on réduit. Donc on peut partir sur cette base là ou supprimer le bevel. Hop, on remet droit, on supprime. Et maintenant nous ajoutons les edge loops. Donc c'est pour ça que sur la photo il y en a beaucoup. Hop.
là c'est plutôt pas mal. Donc après ici, voilà. Donc on peut en rajouter. Hop. Donc là on voit qu'on est à peu près bon au nombre de loops. Ça me paraît plutôt pas mal. Ici on va peut-être en rajouter un comme ceci et un en bas. Voilà. Donc là nous avons à la fois le côté assez carré et tout de même des angles arrondis et l'avant bien arrondi aussi, donc smooth. Donc là on a à peu près l'arrondi qu'on voulait sur le devant. Donc là ça y est, notre première pièce est terminée. Hop là. Voilà, donc sauvegardons. Passons maintenant à la deuxième pièce. Donc pour cela, on va changer ici, corps 2. Et ici, corps 2 aussi. Hop là. Voilà. Donc cette pièce est un peu plus compliquée. Donc on va toujours partir d'un cube. Hop. Donc. Ensuite, là. Hop. Hop là. On a alors ici toujours les edge loops et les extrudes. Hein. C'est la base de la modélisation. Hop. Donc ça, on l'avance un peu comme ceci. Donc ici, petit décroché. Donc on s'approche ici, on extrude, on agrandit légèrement, pas trop quand même. On extrude encore ici. Et on ramène vers le bas. Comme ceci. Donc on a déjà un début de forme. Il nous manque l'emplacement du chargeur. Donc pour ça, on fait un edge loop ici. On sélectionne, on réduit. Ensuite, nous allons faire un ensemble de 5 cuts placés au milieu. Et on va les sélectionner un par un pour les remonter. Hop, ici. Hop, voilà. Donc maintenant on va creuser l'emplacement. Donc pour ça on passe en sélection de face. On sélectionne les différentes faces. Hop. On extrude et on raccourcit. On réextrude une deuxième fois et on remonte. Voilà. Comme ça on a quand même un bord. On a une certaine épaisseur. Hop, et on repasse comme ceci pour aller aplanir tout ça. Hop, SY. On réaligne tout pour que ce soit plus joli. Voilà. Donc là, on a un bord qui est régulier. Donc on a la base de notre deuxième partie. Nous allons encore lui ajouter, voilà. Donc bien entendu, c'est pas du tout une modélisation low poly, comme vous avez pu le remarquer. Hop. Donc, on rapproche ça des bords.
On avance. On va aller réaligner tout ça. Oups. SY. Hop. Donc on va aller placer comme ceci des edges des points supplémentaires sur les bords pour durcir légèrement les arêtes comme ceci. Donc que ce soit horizontal ou vertical. Alors, qu'est-ce que ça donne là? C'est pas trop mal. À l'intérieur aussi, pas oublier l'intérieur. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal. Me semble. On va en remettre un. Non. Sur le bord. Hop là, voilà. Donc là, on a plutôt un résultat correct. Au-dessus, on a oublié. Voilà. Donc là, nous avons la deuxième partie de notre bolter. Donc voilà, on voit bien que ça s'imbrique bien comme il faut. Donc nous allons pouvoir passer à la troisième partie. Donc la troisième partie, ça va être la poignée avant. Donc on reprend. Voilà, on change de nouveau les images. Donc corps 3. Donc Shift C, on repasse au milieu en vue de face, comme ça. On ajoute de nouveau un cube. Donc on va très souvent partir du cube, uniquement pour certains éléments cylindriques où on va partir d'un cylindre, sinon la base c'est quand même le cube. Voilà, comme ceci. Donc on passe en vue de côté. Voilà. Donc là, plusieurs méthodes. Soit on est vide, soit on va modéliser. Après on met les loops correctement et on vide les faces. Soit on va les modéliser directement. Donc on place le premier. Hop là. On redescend. On extrude. D'accord. Hop. On extrude. Et on répète l'opération le nombre de fois voulu. Comme ceci. Alors étant donné que on a une image en fond, je me permets d'être approximatif dans le placement des points. On peut le régler plus ou moins finement. Comme ceci. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a des problèmes de face qui ne sont pas faits. Donc on va la régler. Ne pas mettre de face à l'intérieur, ici. Sur ces points-là. Cette face-là, il ne faut pas la faire, sinon le résultat du subsurf sera pas bon. Donc on referme. Et on voit qu'il y a toujours un problème de couleur. Là on a un gris et un gris bleu. Donc on sélectionne tout, CTRL N, pour remettre les normales dans le bon sens. Donc une fois qu'on est comme ça, on ajoute un subdivision. Donc là le résultat est très moche. Et nous ajoutons de nouveau les points pour obtenir le résultat que l'on veut.
Donc on diminue. On va tout réaligner. Et ça va peut-être être un peu... Voilà, on remonte un petit peu pour obtenir quand même un effet arrondi sur le bas. Donc on va réaligner aussi ici. Hop. Et par contre, l'effet arrondi, on le veut moins présent sur les bords. Hop. Peut-être un peu plus à l'avant quand même. Voilà. Et on va en ajouter aussi ici. Donc on les ajoute au milieu, au départ. On sélectionne tout. On aligne et on remonte. Hop. Voilà. Donc après, ça me paraît pas mal. On va peut-être arrondir un peu plus. Hop, on va réaligner ça sur le modèle, comme ceci. Donc qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Donc voilà, ça c'était le résultat qu'on voulait obtenir. Donc où est-ce qu'on en est pour le moment? Donc après on va réaligner ça. Donc toutes les pièces doivent être alignées normalement. Donc voilà. Et on réduit. Donc hop, plus en avant, puisque il doit être placé ici. Donc là on voit que hop, c'était plus arrondi pour cette raison là. Hop, donc on se remet en vue de face et on le réaugmente légèrement. Donc ça c'est trop près. Voilà. Plus comme ça. Voilà. Ici. Donc on remonte un peu. Voilà. Donc là, nous avons le corps de notre bolter. Donc on peut réagrandir légèrement l'avant pour obtenir un effet un peu plus rond. Voilà. Donc c'est pas mal comme ça. Donc maintenant nous allons passer au chargeur. Donc nous allons prendre le chargeur. Voilà. Donc nouvelle, voilà. Shift C, on passe en vue de face. Donc nous partons toujours d'un cube. Voilà. On le place au milieu à peu près. Donc là on le réduit pour qu'il fasse uniquement la première partie, comme ceci. Voilà. On se place en vue de côté. Et on va essayer d'obtenir le même arrondi. Donc pour cela, nous allons utiliser le Alt R. Donc en plaçant ici pour le moment le curseur. Alt R, voilà. Donc là, on a sur le côté le spin qui s'est ouvert. Donc on va mettre un angle de moins 90 que nous allons réduire. Encore. Pour obtenir à peu près le même angle de fin. Et ici nous allons jouer avec les paramètres du centre. Donc celui-là c'est pas important, c'est voilà pour pouvoir obtenir le résultat que l'on souhaite. Donc comme ceci. On réduit un peu. Voilà. Donc là, on augmente un peu le nombre. Donc là, nous avons la base
de notre chargeur. On extrude cette partie, la fin, ici. Et voilà, pour le moment, ce que nous obtenons. Donc, on passe en normal pour pouvoir régler plus finement. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, nous allons placer, comme ceci, les stries. Voilà. On sélectionne uniquement, mais des deux côtés. Donc, avec B, non, C. Voilà. On sélectionne comme ceci, les deux bandes. On se place en vue de face et on extrait le tout. On extrude le tout, pardon, pour que ça fasse à peu près la largeur. Donc, c'est devenu un peu large, donc on va réduire. Voilà. L'important c'est que ça rentre dans l'emplacement que nous avons défini tout à l'heure, donc nous réglerons la largeur plus tard. Donc maintenant, comme tout à l'heure, on ajoute le subsurf. Voilà. Et on refait des angles un peu plus droits. Voilà. Donc ici, on en ajoute 2. Hop, et ici, ne pas oublier, comme ceci. Voilà. Donc là, nous avons notre chargeur qui est terminé. Donc nous allons le placer directement dans son logement. Donc on remet l'origine à la bonne place. Voilà. Donc là, il rentre parfaitement. Donc maintenant, on va le réaligner. Donc pour cela, on prend le X et on lui met le même. Donc là, c'est bon. Non, un peu décalé. Voilà. Donc cette origine touche géométrie. Ça ne bouge pas. Voilà. Donc là, nous avons le début du bolter. Donc ça commence à prendre forme. Il nous reste la poignée, le canon, et ensuite tous les petits détails qui ajoutent à la modélisation. Passons maintenant au canon de l'arme. Donc nous allons aller prendre canon, hop, et canon ici. Donc on va augmenter l'opacité parce que ce sont des wirs, du coup on n'y voit pas top. Hop, voilà. Donc nous avons donc un cylindre. Hop, comme ceci. On le réduit un peu. Donc ce cylindre, on va lui donner les bonnes proportions, comme ceci. Donc on a un repli vers l'intérieur. Voilà. Maintenant, nous allons faire l'encoche du milieu, le tube. Donc pour cela, Shift S, Cursor to Selected, et on ajoute un autre cylindre. Voilà. On lui donne la bonne taille. On zoome un peu. On agrandit, comme ceci. Et nous allons ajouter un modifier booléen. Hop là. Donc avec l'objet cylindre 01, en différence.
Donc là, si on prend, voilà, on voit bien qu'on a un cylindre, on applique, voilà, on supprime, et c'est fait. Donc on peut mettre un smooth. Non, ça rend pas bien, flat. Si on fait de la subdivision, c'est pas beau non plus. Un petit bevel. Non. Bon. Hop. Donc on essaiera de masquer ça plus ou moins au rendu. Parce qu'on voit bien que les faces sont pas forcément, tout n'est pas forcément connecté. Voilà, c'est les faces. Il faudrait qu'il y ait trois points supplémentaires ici pour tout reconnecter. Mais ça rend pas si mal comme ça. Donc on va aussi ajouter, non pas copier, on va ajouter 2 cubes pour faire, voilà, les petites parties en haut et en bas. Donc on prend la bonne largeur, hop, on ajoute un loop cut pour pouvoir donner la forme finale, voilà. Et au dessus c'est un simple rectangle. Alors on reste en edit mode, voilà, pour que les deux morceaux soient connectés. Comme ça on aura uniquement à les déplacer une fois et à mettre le bevel ou la subdivision une fois. Donc on va mettre un bevel comme ceci. On le diminue un peu. Subdivision. Non, mais pas de subdivision. Voilà. Comme ça, ça suffit. Donc on va aller placer ça au bon endroit. Donc à l'avant. Donc on met l'origine à la géométrie. On réduit bien entendu. Donc ici on remonte. On est en 0, 0, 0. X c'est toujours 0. Donc là, voilà, on recentre. Pour être au bon endroit, c'est parfait. Et maintenant, on va réduire encore. Comme ceci. On recule. Voilà. Donc, nous avons terminé pour le canon. Attaquons-nous maintenant à la poignée. Donc, ici, poignée, partie 1. Poignée. Donc là, c'est l'un des éléments les plus compliqués, on va dire. Donc, on repart toujours d'un cube. Et on va le faire en extrusion petit à petit. Donc on part plutôt du plan qu'on vient de mettre. Hop. Ensuite ici on va aller chercher, on repasse en global, on va aller chercher à prendre les mêmes angles que sur le schéma. Voilà. Donc après ici on passe comme ceci. Voilà. Donc cette organisation va nous permettre d'avoir un résultat qui est plutôt correct avec le subsurf. Parce que le résultat peut être assez étrange. La poignée, ça a été un des éléments assez compliqués pour avoir un résultat assez rond et à la fois carré sur cette partie. Donc hop.
Donc on a notre première partie. Alors de face, qu'est-ce que ça donne? De face, voilà, ici on a trop. On doit tout laisser aligner. Donc là on n'est pas forcément parfait, voilà. Comme ceci. Donc ici, nous allons prendre ces éléments-là. On fait une extrusion. On remet tout à plat, donc avec un scale 0 suivant l'axe Y. Et on extrude toujours. En réduisant. Et en avançant tranquillement. Voilà. Donc maintenant, ajoutons la subdivision. Donc le résultat est pas trop mal. Mais là, c'est peut-être un peu plat. Donc, nous allons prendre ces éléments-ci. En haut et en bas. Voilà. Et légèrement, hop, comme ceci. Voilà. Donc ici, on va aussi élargir un peu. Là, j'ai élargi trop. Ah, oui, il y a un côté qui est trop comme ceci. Voilà. Donc ça reste assez, ça reste un peu rond, tout en étant, voilà, cette partie là un peu plus plate. Donc c'est pas trop mal. Donc on va pouvoir attaquer la deuxième partie de la poignée. Donc c'est le petit cache. Donc poignée 2. Ouvrir. Poignée 2. Donc là c'est assez simple au final. Donc on part toujours d'un cube. Même si ici on aurait aussi. Non, un cube c'est pas mal. Donc on va aller placer ça comme ceci. Voilà. On place tout de suite ce segment. On extrude. On va aller placer les points un par un. Voilà. Donc là, on vient se positionner correctement encore une fois. Donc là, pour le moment, on travaille uniquement le plat. Mais cet élément a quelques particularités. Il n'est pas plat. Il est creux au milieu. Donc, du coup là, tout est plein. Donc on va supprimer toutes les faces. Au milieu, supprimer face. Il reste une. Voilà. Ah non, c'était. D'accord. Donc, comme ceci. Voilà. Supprimer face. Donc, cet élément-là, mettons-nous de face. Il est beaucoup trop large. Hop. Donc, hop, voilà. On a un léger creux. On referme légèrement la partie avant. Donc, ce côté-là. Donc, comme ça. Et légèrement aussi le dessus. Voilà, on voit bien que là c'est pas trop mal. Voilà. Donc là, on va ajouter de l'épaisseur. Un peu plus quand même. Et une subdivision. Alors, la subdivision avant ou après. Après. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va coller ça à la poignée. Donc origine
toujours tout géométrie. On met la même abscisse pour bien centrer. Comme il y a une symétrie dans tous les objets, on peut se permettre de tout centrer. Voilà. Donc là on a le cache, on va l'étendre un peu plus et augmenter l'épaisseur. Voilà. Donc là comme ça c'est pas mal. Donc ça, voilà. Les normales n'étaient pas bonnes, donc du coup il était plus foncé. Donc là tout est réglé. On avance légèrement. Là en bas on va régler légèrement aussi. Comme ceci. Voilà. Donc là nous avons fini la poignée. Donc on va pouvoir aller la placer. Et on approche de la fin de la modélisation, puisqu'il ne nous reste plus que les détails. Donc on réduit comme ceci. 0. Voilà. Hop. Donc voilà, là c'est plutôt pas mal. Donc maintenant passons à tous les petits détails. Donc on ouvre habillage, ici aussi. Donc sur l'habillage il y a un certain nombre d'éléments. Donc les petits points ici, ici, ce sont des vis. Là ce sont des petits cubes. Oui, ce sont les rectangles de la poignée. Nous avons différents des potentiomètres, la gâchette, etc. Donc nous allons faire tous ces éléments un par un. Donc on va commencer par voilà ce petit anneau. Donc comme tout à l'heure, nous allons utiliser le spin. Donc comme ça. Donc j'aimerais bien que ce soit un peu plus centré. Donc c'est pas Y qu'il faut utiliser, c'est X. Z aussi. Voilà. Donc on redescend un peu l'angle. On augmente. Voilà. Et on met subdivision. Voilà. Donc là nous avons notre anneau. Donc on l'aplatit légèrement au bout. Et on va le placer directement sur la poignée. Hop. Donc ça, comme ceci. Donc il est à l'envers, voilà. Comme ça. Donc ça y est, l'anneau c'est fait. On le smooth et c'est fini. Donc maintenant on va passer à cet élément. Donc toujours à partir d'un cube. On ne change pas. On diminue. Ici. Donc j'ai pensé que c'était une bonne idée de mettre des gabarits pour tous les éléments. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça facilite la modélisation et on prend quand même les bonnes habitudes. Donc là. Donc on avance tranquillement. Donc là, on veut obtenir un résultat plat à partir d'ici. On aplatit. Et après, on va aller créer notre arrondi. Tranquillement. Cet élément n'a pas de subsurf. Donc, on crée l'arrondi au fur et à mesure. On va regarder avec l'autre vue. C'est pas trop mal.
Donc avec un bevel, oui, l'arrondi est pas trop mal. On va pouvoir peut-être l'améliorer un peu. Hop. Voilà. C'est peut-être un peu mieux. Ou pas. C'est pas trop mal. Un peu plus. Voilà. Donc, après, ici, j'ai trop sélectionné de trucs. Voilà. Ici, on va agrandir très peu. En fait, on avance très légèrement pour pouvoir sélectionner uniquement le dessus. Non, on va rester en global. On va aller le porter à cet endroit-là. Et d'ici. Non. Ah d'accord. C'est pour ça. Hop. Si je sélectionne les arêtes, c'est pas bon. Là, SY-1 pour obtenir l'exact opposé. Comme ceci. Donc ça, bien sûr, on veut que ce soit un peu plus large. Voilà. Donc maintenant, par contre, ça, c'est beaucoup trop large. Donc en vue de face, qui n'est pas bien réglé, mais c'est pas grave. Hop. On place correctement ici. Et on réduit. Donc là, ça permet d'avoir les proportions. Donc là, ça aussi, c'est trop large. Voilà. Et ensuite, cet élément, on va le placer. Donc on voit bien qu'il est beaucoup trop gros. Donc on place toujours l'origine à la géométrie. On place toujours l'abscisse à 0. Ce qui ensuite permet de régler. Voilà. Comme ceci. Donc on va l'agrandir légèrement. Voilà. Donc ça commence à vraiment prendre forme. Donc continuons les détails. Donc on va faire tous les petits... on va faire la gâchette. Tiens. Donc on va partir d'un plan qu'on extrude. Donc là, deux possibilités, soit on fait un spin qui marche très bien, soit comme on a un gabarit, on suit le gabarit au choix. Donc là, moi, je vais suivre le gabarit. Donc là, les normales n'étaient pas bonnes. Donc on continue. On continue encore. Voilà. Et on termine ici. Donc là, on va tout réaligner parce que comme on a fait des scales, l'alignement est pas bon. On aligne sur l'axe X pour les deux côtés. Donc voilà. La gâchette, on va l'évaser un peu plus vers le haut. Hop. Voilà, et là, on écarte un peu. On a écarté un peu l'arrondi, comme ceci. Non, 1. Voilà. Donc ça, c'est notre gâchette. Voilà. Avec un petit bevel, ça va mieux. On smooth. Non, pas de smooth. Voilà. Donc là, on va aller placer cet élément aussi. Donc là, il nous faut ça. Et ça.
Donc déjà ici, comme ceci, au milieu toujours. Et elle paraît un peu excentrée comme ceci, un peu plus grosse. Voilà. Donc profitons-en pour faire les petits éléments de la poignée. Donc ça, ce sont des éléments qui font toute la largeur. Donc là, Edit Mode pour avoir les deux, comme ceci. Ces deux éléments font toute la largeur de la poignée, donc on place au milieu, on scale en Edit Mode pour ne pas changer, voilà, l'objet. Et il rentre dans la poignée comme ceci. Donc pour arrondir un peu les angles, on met un bevel. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire les potentiomètres. Donc petit cylindre. Comme ceci. Voilà. Donc ces cylindres, on prend 3 points, on va baisser un peu la force, l'opacité. On voit plus les points. Encore, non. 0.5. Bon. Donc on prend 3 points, on les extrude. Voilà. D'ici, on prend ces points-là. On les extrude de nouveau, légèrement. Et on reprend ces faces. Et on l'extrude vers le centre. Voilà. Donc voilà, nous avons un bouton, 2. On les joint. Donc CTRL J pour joindre les deux mèches. Voilà. Donc nous avons nos deux boutons. Ajoutons-y cet élément. Hop, 2. Et on supprime la face au milieu. Ah mince, d'accord. Donc c'était pas du tout ça que je voulais faire. L pour sélectionner entièrement. Voilà. Donc on supprime d'abord les deux faces. On sélectionne tous les points. Donc maintenant E. Voilà. On remet au même point. On fait un scale sur l'axe X, un scale sur l'axe X. Voilà. Et c'est tout. Donc ça, on le joint puisque ce sera la même couleur. On voit bien que les normales sont pas bonnes, on les remet. Donc on va aller prendre, on va aller aussi faire ici. Donc RY pour faire le raccourci pour la rotation rapide. Donc ça n'a pas besoin d'être très gros. On joint tout. Parce que là on va mettre un bevel sur tout. Donc normalement, oui, c'est bon. Donc cet élément n'a pas les normales correctes. Voilà. On ira les placer après correctement. Donc un cube. Puisqu'ils sont à des hauteurs différentes, puisqu'ils sont à des endroits différents de l'arme et que l'arme a plusieurs profondeurs. Donc comme ça. Voilà. Donc ça non plus, ça n'a pas besoin d'être très épais. On joint avec le reste. Donc cet élément-ci aussi, donc on va reprendre ce cube-là. On va, voilà, comme ceci.
Et le dernier, qui est quand même nettement plus gros, à ce point-là. Voilà. Donc là, nous avons une bonne partie. Donc ça se place comme ceci. Donc on voit bien que là, c'est pas assez gros. Là, c'est mieux. Donc ça, on les place comme ça. Ce segment doit être plus épais. Donc là, c'est bon, l'épaisseur est respectée. Par contre là, l'épaisseur, si c'est suffisant. Voilà, petit point oublié ici. Raté. Approchons au maximum Z0. En fait, cet élément a une épaisseur légèrement moins importante que le reste. Donc, ah, c'était à l'intérieur. Moi, je voulais à l'extérieur. Donc, on sélectionne tout l'intérieur, l'extérieur, ce point-là aussi, celui-là aussi. Est-ce que j'ai tout? Non, j'ai pas tout. Voilà. Et à partir de là, on va faire un scale léger sur l'axe X, léger sur l'axe Y, un peu gros. SX.0, SX.950, SY.950, et on remonte ce point. Hop, voilà. Et bien sûr, il faut rajouter, oups, un autre loop cut. Voilà, pour garder cet aspect. Voilà. Donc ce point-là, il descend pour aller recouvrir légèrement, comme ceci. Voilà. Donc là, ça commence à prendre vraiment forme. Voilà. Donc ces éléments, on va les reproduire de l'autre côté. Donc on va les mettre Shift S cursor to selected, origine tout 3D cursor. Est-ce que le modifier? Voilà. Et donc comme ça, on n'a pas à s'embêter. C'est déjà symétrique. Donc ensuite il nous reste ces deux éléments là. Donc toujours avec un cube. Comme ceci. On descend. Oh non, on va remonter un peu quand même. Hop. Ici. On extrude. Pas autant. Ici. On scale un peu. Voilà, pour obtenir cette forme-là. On l'élargit. Et on le joint au reste. Non, on le joint pas au reste puisque il y a le miroir qui est activé. On lui met le bevel tout seul. Voilà. Et cet élément, on lui fait Shift D, on le copie, on lui fait subir une rotation de 90 et on le met en bas, en un peu plus petit. Voilà. Donc là, il va nous manquer deux éléments, il me semble. Il nous manque les vis, que nous ajouterons après, et cet élément-ci. Donc par contre, nous allons devoir maintenant modifier ici. Donc si on reprend le corps 1, voilà, pas de face, de côté,
on voit qu'ici il y a beaucoup de points. C'est parce qu'en fait il y a une ouverture légère, mais tout de même. Donc ici on remonte, voilà, donc au milieu. Donc ensuite comme ceci. Donc celui-là on l'écarte un peu. Voilà. Et donc là nous allons faire un... Voilà. On se remet. Est-ce que c'est la bonne vue? Donc la vue de côté ici, d'accord, donc c'est l'autre. Ah oui, d'accord, c'est vrai que j'ai la sélection activée à travers, voilà. Donc on se met en vue de face et on extrude légèrement. Voilà. Donc on rajoute des loop cuts à l'intérieur pour rendre ça plus droit. Voilà, sur les côtés. C'est pour cela qu'il y a un grand nombre de points sur le bord. Hop, voilà. Donc nous avons notre ouverture sur laquelle nous allons pouvoir ajouter donc une trappe. Donc pour cela, vous sélectionnez l'ensemble des faces intérieures. Donc il y en a qui sont toutes petites. Hop. Alors certes, nous n'avons pas besoin d'autant de faces. Nous allons les supprimer après, mais ça nous permet d'avoir la bonne largeur et longueur. Voilà. Et voilà. Donc Shift D, P pour donc Shift D pour copier et P pour extraire du mesh les faces sélectionnées. Donc très utile. Donc ici, on a beaucoup trop de faces. Donc CTRL E, Edge Slide pour remonter ou descendre comme ceci. Donc ça va nous permettre après, avec un Remove Doubles, de supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas. Voilà. Donc on voit bien que c'est plus très droit. Donc là, on n'a pas été au bout. Pour quelle raison? Non. CTRL Head Slide. Hop, voilà. Et là, si, voilà. Donc c'est rond, c'est normal, c'est parce que on a le subdivision. On le supprime, on n'en a pas besoin. Donc ensuite, on reprend notre gabarit. Donc c'est habillage ici. Donc on a un élément qui vient ressortir à peu près comme ceci. Donc on sélectionne la face, on fait ressortir un peu. Voilà. De nouveau, on vient prendre ici et on rabat. Voilà. Donc là, on met un bevel plus léger que ça. Voilà. Donc on l'a fait sortir un peu trop. On le rentre. Voilà. Donc là c'est pas mal. Voilà, donc maintenant nous allons ajouter les vis. Donc pour cela, nous allons aller dans User Pref, Add-on, Bolt Factory, on l'active. Donc maintenant, Shift A, Bolt. Donc on va choisir pas cette forme là, un dôme. Non, panne ou dôme. Bon après c'est au choix. Donc un Philips
Oups. On n'a pas besoin non plus que ce soit aussi grand que ça, excusez-moi. Donc on prend la vis. Donc on n'a pas besoin de prendre un filet très grand parce que de toute façon on va supprimer tout ce qui nous sert à rien. Donc vous pouvez régler donc la taille du dôme. Est-ce que je voulais... Oh oui, ça c'est pas... Non, c'est pas ça non plus. J'utilise pas cet add-on tous les jours. Non. Ah voilà. Donc c'est ça, je voulais l'aplatir. On va pas prendre... On va pas prendre un dôme finalement, on va prendre pan. Voilà. Donc là par contre on voit que c'est mince. Donc on recommence, bolt, pan. Voilà. On n'agrandit pas du trop. C'est bon. Donc on passe en edit mode et on supprime toute cette partie là. Parce que on ne va pas le voir. Voilà. Donc une fois ça fait, origine to géométrie toujours. R Y90, raté. RY-90. Et on va aller les placer à des endroits stratégiques. Donc là par contre on prend tout. On va tout voir. Ici on va en mettre une. Ici aussi. Donc on va passer en edit mode. Donc ici aussi. Ici. Donc on essaie d'habiller un peu l'arme avec quelques vis. Ici pour soutenir, pour fixer. Donc là on voit bien qu'elles sont un peu trop grosses. Mais c'est juste un placement rapide. Donc elles sont toutes trop grosses d'ailleurs. Donc on va les réduire fortement. Donc 0.6 ça me paraît pas mal. Donc L pour sélectionner tous les points d'un même objet. Donc ça permet quand il y en a plusieurs comme ça de pouvoir être quand même assez précis à partir du moment où les objets ne sont pas connectés entre eux. Ça récupère tous les points d'un objet indépendant. Tous les points qui sont connectés entre eux en dessous de celui qu'on essaie de sélectionner. Donc est-ce que là c'est pas mal? Oui. Donc on sélectionne les trois. Donc 3 fois L parce que ça retient la sélection. Voilà. Comme ça. Ici, en vue du dessus, on va aller les placer comme ça. Voilà. Donc là, les deux derniers. Donc là, on voit qu'ils sont un peu trop écartés. Voilà. Donc ceux-là aussi légèrement de trop. Donc c'est pour ça que j'ai supprimé des points, parce que déjà que la modélisation est assez gourmande, autant ne pas en ajouter de trop. Donc voilà. Donc on va faire comme tout à l'heure. Cursor to selected. Origine to 3D cursor. Miroir. En Z. Voilà. Donc maintenant, comme tous les éléments, on va appliquer le miroir. Donc oui, on a eu un message d'erreur, parce qu'enfin d'erreur, de warning, parce que le modifier n'était pas en premier, mais ce n'est pas grave. Ça aurait eu un inconvénient si jamais on connectait les deux côtés. Par exemple, ici, un cube.
j'en supprime la moitié. Oups. J'en supprime la moitié, j'ai dit. Donc, on ajoute un modifier miroir. Voilà. Donc, si je mets une subdivision de surface, ça fait ça. Si le subdivision est en haut, donc là, si j'applique, on n'a pas forcément. Ah ben là, justement, c'est l'exemple, le mauvais exemple. Ça va pas marcher. Donc là, les résultats, voilà. Ici, là, c'est connecté. Donc, si j'applique dans cet ordre-là, on obtient bien ceci. Que si je les applique dans l'autre sens, donc si j'applique d'abord ça, voilà, ça va être ouvert, alors que c'est pas ce qu'on voulait. Donc c'est pour ça l'ordre, mais là l'ordre n'a pas d'importance. Et donc nous avons fini la modélisation. Donc nous allons ajouter rapidement, on va rapidement faire un petit éclairage pour avoir un premier rendu. Lampe. Donc nous ajoutons un petit soleil. RY, hop. Un peu plus haut. Comme ça. Donc une petite couleur orangée. Ici une petite couleur bleutée. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui. En GPU, hop. Bon, c'est pas beau tout ça. Donc, Direct Light, 4.0. On va mettre un peu plus. Voilà. Donc voilà pour le moment le résultat que l'on obtient. Donc vous aussi vous devriez obtenir ça. Donc les boutons sont peut-être un peu trop ressortis. On va aller les ranger un peu. Bon, le désavantage d'avoir tourné le tout de je sais pas quel angle. Évitez de le faire avant d'avoir fini. Voilà. Ou sinon tournez bien d'un angle connu. Donc pourquoi ils sont en double? Bon. Donc ici, global, on les recule légèrement. Voilà. Là c'est un peu mieux. Ici aussi du coup. Puisqu'on a supprimé le miroir, c'est pas... Voilà. Et donc voilà le résultat. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Et à bientôt pour la partie 2, qui sera donc dédiée aux matériaux et textures. A plus!